Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, je voulais répondre à une question qui m'a été envoyée il y a quelques semaines déjà, qui portait en fait sur la différence entre la spiritualité et la religion. Et bien sûr, moi, je vais vous donner ça de ma perspective et de ma propre expérience. Donc moi, je dirais, je vais juste toucher peut-être quelques éléments qui vont vous montrer peut-être la différence entre les deux. Et j'espère qu'en réfléchissant sur ces éléments-là, ça va vous aider en fait à avoir une meilleure idée et à pouvoir définir pour vous-même qu'est-ce que ces deux éléments représentent, qu'est-ce que la spiritualité représente pour vous et qu'est-ce que les religions peuvent ou ne peuvent pas vous apporter aussi. Donc, pour moi, quand je fais une évaluation de la religion telle qu'on la connaît, un des aspects qui est le plus poussé de l'avant, c'est sa structure. Donc, dans tous les contextes religieux, il y a toujours une structure qui est mise en place, une structure hiérarchique qui va définir en fait votre évolution à l'intérieur de la religion. Donc, par exemple, si on prend le christianisme, il faut être baptisé, faire la première communion, le mariage, etc. Donc, il y a certaines étapes dans le processus spirituel dans le contexte religieux. Et ce processus-là est en fait déterminé par un prêtre, un pasteur, dépendamment de la dénomination. Dans le judaïsme, on trouvera le rabbi. Dans l'islam, ce sera l'imam. Donc, puis dans d'autres religions, il y a par exemple les moines pour les Tibétains. Il y a, il y a les gourous en Inde. Donc, dans les religions, systèmes organisés, il va y avoir en fait cette hiérarchie et un processus qui est soumis à certaines règles, est défini et revu et contrôlé par des personnes spécifiques. Donc, le progrès de l'individu à l'intérieur des religions est basé selon ces différentes étapes. Donc, par exemple, on ne peut pas faire sa première communion quand on pense vouloir le faire. On doit avoir en fait rempli tous les critères requis pour pouvoir le faire, et cela doit être approuvé par un prêtre ou un pasteur, dépendamment de dans quel contexte on se trouve. Donc déjà, il y a le côté hiérarchique. Ensuite, il y a aussi tout un nombre de règles et de réglementations à suivre, à ne pas enfreindre, que ce soit non seulement dans la philosophie ou les lignes de conduite de vie qui sont dans des textes sacrés comme la Bible ou le Coran ou d'autres textes. Donc, il va y avoir des règles qui sont déjà écrites qu'il faut suivre. Et suivre au risque de subir des conséquences quand on les enfreint. Donc, c'est déjà un des éléments de la religion, c'est qu'il y a vraiment cette hiérarchie, c'est dans un cadre institutionnel. Et je dirais même pour les religions africaines comme le voudoun, là aussi, il y a des prêtresses, etc. Donc, il y a aussi des règles à suivre. Et il y a aussi une hiérarchie, par exemple, qui fait la différence entre les non-initiés et les initiés. Et aussi, même à l'intérieur de l'initiation, il y a d'autres étapes pour pouvoir s'élever en rang. Donc, c'est pas un peu un free-for-all où on décide un peu d'avancer à son propre rythme, où on pourrait en fait brûler certaines étapes si on avait l'avancement qu'il faut ou pas. Donc, c'est vraiment des règles à suivre et quelque chose qui est encadré. Donc, par rapport à ça, on va regarder maintenant que la spiritualité, elle, en fait, est pour moi quelque chose qui est inné. Alors que la religion, on doit l'apprendre. Donc, vous allez soit naître dans une religion où vos parents vont vous apprendre par rapport à cette religion-là, ou alors vous allez décider d'adopter une autre religion, ou dans tous les cas, vous allez devoir passer un certain processus et être plus ou moins initié, comme on dirait. Par exemple, si vous vous convertissez à une autre religion, vous allez avoir un processus à suivre, des choses à faire. Or, la spiritualité, de ma perspective, c'est quelque chose qui est inné, c'est quelque chose à laquelle on est avec. Et c'est en fait, cette spiritualité-là est toujours présente. Même si un individu rejoint une religion quelconque, le côté spirituel qu'il a, qui est inné, va toujours être là. La seule différence, c'est que lorsqu'on rejoint une religion, on a plutôt tendance justement à se focaliser sur les règles et les normes à suivre qui émanent de la religion. Et c'est aussi pour ça que souvent les personnes sont amenées à quitter certaines religions parce que leur spiritualité interne leur dicte
ils commencent plutôt à se tourner vers leur spiritualité interne et réalisent qu'il y a soit un manque de compatibilité, soit que la religion qu'ils avaient choisie ne les sert plus. Et donc, dans le côté de la spiritualité, contrairement à ce qui est populairement accepté ou un peu qui fait partie d'une propagande assez populaire, de dire que si vous ne faites pas partie des 3 religions révélées, ou si vous ne faites pas partie d'une religion, automatiquement, forcément, vous finissez par être vu comme quelqu'un qui va vénérer le diable ou faire quelque chose de négatif, ce qui est totalement faux. On peut très bien avoir une spiritualité avec des bases, une moralité pleine, sans pour autant être un adepte fanatique d'une religion. Donc, la spiritualité est vraiment pour moi quelque chose d'inné, c'est quelque chose qui est interne, c'est cette voix, cet esprit que vous avez. Quand on parle spiritualité, on entend spirit, qui est en fait esprit. Et donc, l'esprit est souvent transformé ou perçu comme l'âme ou perçu comme le moi interne, c'est-à-dire vraiment la source et la force qui est interne et que nous avons tous. Donc là, il n'y a pas de compétition entre une personne ou une autre, sachant que, par exemple, souvent dans les religions, on parle souvent de personnes choisies, d'élus, etc. Alors que lorsqu'on parle de spiritualité, par contre, nous avons tous la capacité de faire une différence dans nos vies, dans la vie des autres. Et donc, dans ce côté-là, il ne devrait pas y avoir de compétition, parce que personne ne peut faire une compétition avec votre propre esprit ou votre propre âme. Un autre des paramètres aussi qui est souvent pointé, c'est que dans la religion, souvent les règles, les normes, etc., ce sont des règles et normes qui ont été écrites par des personnes. Souvent les gens vont même dire que les religions ont été inventées par les hommes. Donc même dans certaines religions où on dit que le mot m'échappe. On dit que le contenu, par exemple, de certains textes sacrés vient directement de Dieu, vient directement d'une certaine déité ou d'une entité. Mais cependant, le fait qu'il soit écrit, c'est quand même un homme qui l'a écrit. Donc, c'est un peu le fil conducteur de toutes ces religions, de tous les textes sacrés qu'on peut retrouver sur la planète en ce moment. Ce sont des textes qui ont été écrits par un homme et dont les gens suivent les consignes. Et donc, lorsqu'on regarde la spiritualité, il n'y a pas vraiment de ce côté dogmatique. On est amené à prendre un peu responsabilité de ses propres actions, de ses propres pensées, et à faire un travail énorme sur soi qui n'est pas forcément appelé dans la religion. Moi, je dirais qu'une chose énorme pour moi dans la religion, c'est que plutôt que de vous enseigner comment réfléchir, on vous enseigne ce que vous devez penser. Pas comment vous devez penser, mais plutôt ce que vous devez penser. Et c'est souvent pour ça qu'on vous dit, par exemple, dès que vous déviez d'un certain comportement ou dès que vous vous opposez à certains comportements que vous voyez, vous pouvez juste être mis de cas écarté ou évincé parce que parfois, il n'y a même pas de latitude pour questionner le dogme qui vous est donné. Or, la spiritualité est justement une quête, un travail sur soi-même où on questionne tout. Les choses doivent avoir un certain sens. On a reçu un cerveau, on a reçu un cœur et on doit utiliser tous les éléments qui nous ont été donnés. Et lorsque vous avez ce sentiment que quelque chose n'est pas tout à fait ce qu'il a l'air d'être ou n'est pas bien, ce sont des choses à explorer en fait. Plutôt que de les refouler sur le côté, c'est vraiment des choses qu'il faut prendre le temps d'explorer pour voir vraiment ce qu'il en est. Hormis cela, il y a aussi, par exemple, lorsqu'on parle de spiritualité, comme c'est quelque chose d'inné, quand on veut explorer sa spiritualité, on peut être amené à explorer d'autres systèmes de croyances à un certain moment. Ça ne veut pas dire qu'on laisse notre cheminement principal, notamment lorsqu'on travaille avec nos ancêtres et on a une certaine direction dans notre spiritualité. Mais il y a cette latitude de justement explorer les croyances des autres. Et cela va nous amener justement à pouvoir après interagir et mieux comprendre les personnes qui viendraient d'une religion ou d'un système de croyances différent du sien, différent d'une autre.
Par contre, dans les religions, il est souvent même découragé ou déconseillé d'aller explorer d'autres religions parce qu'on va vous dire déjà, il y a une hiérarchie qui est souvent établie en vous disant que, par exemple, si vous êtes chrétien, on va vous dire que tout ce qui sort du christianisme est forcément le travail du diable, est forcément diabolique ou maléfique, ou etc. Donc déjà, là, il y a des mécanismes qui sont mis en place pour vous décourager d'explorer hors cette religion-là. Et puis aussi, même si vous décidez tout à coup de quitter une religion, vous allez voir que très rapidement, vous allez avoir une énergie assez négative qui va venir après vous. Donc, par exemple, vos membres de la famille vont essayer de vous convaincre de rester, vos amis, probablement aussi la communauté de votre église, etc., si vous étiez dans une église ou une communauté religieuse. Mais vous allez avoir une répercussion assez négative des gens si vous changez de religion. De plus aussi, dans le même sens, il y a souvent aussi cette hiérarchie, comme je le disais tout à l'heure, où les gens vont se dire, écoutez, ma religion, c'est le seul chemin pour avoir une aisance dans ce monde, pour avoir la paix, pour aller au paradis ou à l'endroit dont ils attendent d'aller. Et donc, sortir de ça, c'est en fait de venir adhérer justement aux choses diaboliques, comme ils vont le dire en peignant de grandes normes et en étant vraiment mettant en hiérarchie que leur religion est la meilleure et la seule à se pouvoir suivre et la seule dans laquelle les personnes devraient être aptes à s'épanouir, ce qui est complètement ridicule. Lorsqu'on regarde même les 7 milliards d'individus qui sont sur cette planète, il est impossible de devoir pousser tout le monde à avoir une seule perspective sur la réalité qui est nôtre. Et puis de plus, qu'on regarde, que ce soit dans toutes les religions, on peut voir des miracles au sein de toutes les religions qui sont sur le monde. On peut voir des miracles qui se produisent aussi pour les personnes qui ne croient pas en Dieu, qui se disent athées. Et puis pour toute personne qui est dans n'importe quel système de croyance, on peut voir aussi là-bas qu'eux aussi, ils ont leur part de miracles et d'opportunités et même d'aisance et de paix, de vie. Donc, il y a cette différence-là entre la spiritualité et la religion, où dans la religion, les gens ont tendance à devenir très dogmatiques, à devenir vraiment tendance à juger les autres et à bien sûr se mettre au-dessus et de se voir comme supérieur aux autres systèmes de croyances et à vouloir justement voir les autres comme inférieurs. Il y a aussi cette tendance aussi à vouloir toujours recruter, convertir. Ça fait partie de la plupart des religions aussi. Plutôt que de laisser un individu remarquer votre comportement, votre caractère, et puis s'enquérir de savoir ce qui vous motive, ce qui vous pousse à agir d'une certaine manière, on va essayer de vous séduire par toutes sortes de choses, que ce soit en utilisant la peur ou en utilisant d'autres affaires. Mais on ne voit pas ça dans la spiritualité parce que, par exemple, dans le contexte de spiritualité africaine dans lequel je prends, lorsqu'on suit justement ces traditions ancestrales, on est en train d'honorer ses ancêtres. On n'est pas en train de vouloir convertir qui que ce soit. On suit un chemin de vie dans lequel on doit avoir un comportement qui va honorer nos ancêtres et ceux qui sont venus avant nous. Et donc, dans cette optique-là, notre chemin ne dépend pas des autres. Notre chemin, on n'y regarde pas les autres, on ne veut pas y attirer les autres. Chacun doit suivre le sien. Et donc, il n'y a pas cette tendance de vouloir convertir. On va simplement dire à d'autres personnes qu'elles devraient, elles aussi, chercher à honorer leurs propres ancêtres. Donc, il n'y a pas à vouloir les convaincre de quoi que ce soit. Nous, on va continuer notre chemin et lorsqu'on croise d'autres personnes, on échange avec eux et c'est beaucoup plus agréable. On ne va pas les juger en disant que notre chemin est meilleur ou moins bon. On sait que les ancêtres ne sont pas parfaits, tout comme nous ne le sommes pas. Même si nous aspirons à nous améliorer jour après jour et génération après génération. Donc, il va y avoir là une différence de perception lorsque vous allez regarder quelqu'un qui vient avec un système de croyance, que ce soit même un système spirituel, traditionnel, autre, ou même un système de religieux. Donc, il va y avoir cette différence dans le regard. Du moins, moi, c'est ma perception. Je vois beaucoup de jugements qui sont lancés de personnes de religion et de part et d'autre, alors qu'en fait, si on prend une perspective où justement toutes les religions sont mises en place de façon à ce que ceux qui veulent y aller y aillent, mais aussi que ceux qui ne veulent pas y aller n'ont pas à le faire. Et je pense que ça, c'est le côté le plus difficile pour ceux qui sont dans les religions d'accepter.
Même sur YouTube, si vous allez, vous regardez en fait beaucoup de vidéos sur la spiritualité ou sur certains aspects ésotériques ou éléments ésotériques, vous allez voir que ce sont souvent les chrétiens qui viennent pour lancer des sortilèges aux gens en leur disant qu'ils vont aller en enfer, etc. On voit très peu de personnes d'autres religions ou d'autres systèmes de croyances qui tiennent ce genre de propos. Ces gens-là sont plutôt beaucoup plus réservés et beaucoup plus juste, je pense, beaucoup plus tournés et concentrés sur eux-mêmes et sur leur propre développement plutôt que d'aller à gauche à droite en lançant des avertissements ou en lançant des sortilèges, comme je les appelle. Donc, en fait, c'est ça, la spiritualité. Si vous commencez votre parcours spirituel, il faut juste comprendre que vous allez devoir, au fur et à mesure que vous vous développez, abandonner certaines croyances religieuses. Abandonner, par exemple, le fait que vous allez détenir la vérité vraie, unique et temporelle. Je pense que c'est une des choses qui revient souvent dans les religions, à vous dire ce livre contient toute la vérité, rien d'autre. Tout ce qui est hors de ce livre sacré doit être faux et doit être rejeté, ou etc., etc., etc. Or, quand vous faites un parcours spirituel, très très vite, vous êtes amené à laisser beaucoup de croyances, certaines croyances scientifiques, parce que si vous expérimentez, vous allez pouvoir découvrir des choses qui ne vont pas forcément s'aligner avec les concepts scientifiques, notamment, surtout si vous commencez aussi à explorer l'utilisation de certaines plantes, vous allez vite vous rendre compte que certains médicaments ne sont pas nécessairement nécessaires. Donc, c'est ça va être une des premières notions à prendre en compte, parce que lorsqu'on décide de se lancer, de plus se tourner vers son développement spirituel, on n'a pas le dogme derrière, on n'aura pas non plus la sensation parfois, moi j'ai parlé avec plusieurs clientes qui me disaient, elles avaient par exemple choisi l'islam parce qu'on a les 5 piliers, on a une liste de choses à faire, et tant qu'on se tient à la liste qu'on a à faire, on a cette espèce de sentiment interne comme quoi on peut tout simplement dormir tranquille parce qu'on a fait tout ce qui est attendu de nous. Bien, dans la spiritualité africaine, il n'y a pas vraiment il y aura pas vraiment cette espèce de petite liste où on check tout ce qu'on doit faire. Ça va être vraiment une responsabilité personnelle. Donc, ça veut dire que le code de conduite que vous allez avoir, vous allez devoir le définir de vous-même. Vous allez devoir aussi puiser dans les expériences de votre famille, de vos ancêtres, de voir qu'est-ce qu'ils ont fait qui n'a pas marché, qu'est-ce qu'ils ont fait qui ont offensé d'autres ancêtres, qu'est-ce qu'ils ont fait qui ont offensé d'autres personnes, pour pouvoir justement créer vous-même ce code de conduite. Et ça, c'est très, très, très important, parce que la moralité est vraiment ce qui va vous permettre d'avancer. La façon dont vous allez définir cette moralité pour vous-même, définir comment votre interaction avec les autres va se faire, la plus-value, votre travail sur vous-même lorsque vous rencontrez des difficultés, etc. Là, vous n'allez plus avoir quelqu'un forcément qui va vous tenir par la main et vous faire avancer tous les échelons comme le prêtre va le faire. Une des autres choses aussi, c'est lorsque vous faites des erreurs, vous allez devoir vous relever tout seul et continuer et persévérer. Vous n'aurez pas, par exemple, comme chez les catholiques, le moment de confession où vous avez un peu une petite pause où vous pouvez aller raconter à quelqu'un toutes les choses que vous avez faites, et puis avoir un petit tape sur le dos pour vous encourager à continuer. Là, dans la spiritualité, vous allez devoir vous faire ce tape vous-même et vous relever vous-même pour pouvoir continuer. Donc, ça va être un peu difficile. Et c'est pour ça que je dis, c'est pas forcément quelque chose qui est pour tout le monde, mais au moins, il faut considérer avant de dire que c'est pas pour nous. Après, bien sûr, il y a beaucoup de traditions africaines qui ont leur propre perspective de comment cette spiritualité doit être développée. Moi, je vous donne juste un petit aperçu de ma propre expérience et puis de ma perception, c'est que c'est vraiment quelque chose de personnel. Moi, la façon dont je communie avec mes ancêtres, ou je communique avec mes ancêtres, ne va pas être la même que ce que ma sœur ou que quelqu'un d'autre va faire. Donc, il y aura pas, je ne peux pas vous dire comment est-ce que vous devez faire la vôtre, parce que parfois, par exemple, vos ancêtres peuvent vous contacter dans vos rêves, et ils peuvent vous contacter de mille et une manières qu'on ne saurait jamais écrire tout sur une liste. Donc, c'est aussi à vous de juger, justement, de rester ouvert, et puis d'accepter que votre expérience va être une expérience individuelle et personnelle, que vous ne devez pas comparer votre expérience à celle des autres, ou vous comparer à quelqu'un d'autre. C'est vraiment quelque chose d'unique. Et puis aussi, dans la spiritualité, il
et je pense qu'en Afrique, on a aussi quelques religions africaines. Donc, comme j'ai mentionné tout à l'heure le vaudou, mais on a aussi notre spiritualité africaine avec beaucoup de traditions, comme je l'ai dit. Mais une des choses à peut-être souligner, c'est que contrairement aux religions révélées dont on parle, la spiritualité est toujours là avec vous. C'est-à-dire que votre côté spirituel, comme on dit, et ça vient de votre esprit, votre âme, elle est toujours là avec vous. Et la seule différence lorsque vous êtes dans une religion, c'est que vous la mettez peut-être en arrière-plan. Et donc, vous focalisez plus sur les éléments de la religion. Et lorsque vous vous refocalisez sur votre spiritualité, sur votre esprit, sur votre âme, en utilisant votre intuition ou tout autre outil que vous avez, là, vous allez être amené à avoir parfois des informations différentes, à être amené parfois à prendre une direction différente avec votre spiritualité. Et c'est là qu'on peut retrouver, par exemple, les personnes qui s'éveillent, qui décident de quitter l'Église, de retrouver leurs racines, parce qu'elles se focalisent en fait sur elles-mêmes, elles se focalisent sur leur moi interne qui, en fait, peut les amener à devoir aussi explorer qui elles sont, en regardant un peu les racines et les traditions culturelles. Donc j'espère que cet audio va un peu répondre à la question qui a été envoyée. Et puis bien sûr, si vous avez besoin de plus de clarification ou si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Merci beaucoup et puis à très très bientôt. Bye bye.